Bonjour à tous, c'est Christophe pour NFX 3D Printer. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation de la carte Megatronic V2 qui nous vient de chez SainSmart. Donc c'est une carte qui est venue directement importée de Chine. J'ai décidé de commander cette carte tout simplement pour remplacer celle que j'avais actuellement sur mon imprimante, qui était en fait l'ensemble rampe 1.4 et Arduino 2560. Donc cette carte en fait va compléter, enfin va rassembler l'ensemble des deux cartes, c'est-à-dire qu'en fait vous aurez une partie rampe en haut de la carte et vous aurez la partie Arduino en bas. Mais pas seulement, en fait c'est une carte qui va regrouper beaucoup plus de choses intéressantes, notamment au niveau de l'alimentation de celle-ci, qui sera beaucoup plus performante. Vous aurez plus de MOSFET en fait qui vont permettre de contrôler une alimentation plus stable et de sortir plus d'ampérage sur la carte. Au niveau des connecteurs qui vont vous permettre de brancher plateau chauffant, extrudeur. Donc comme vous pouvez le constater ici, vous brancherez ici le tapis, le tapis, enfin le plateau chauffant, et ici sur les deux vous allez pouvoir brancher deux extrudeurs, extrudeur numéro 1 et extrudeur numéro 2. Ici vous allez pouvoir contrôler les ventilateurs au moyen du firmware. Ici vous allez contrôler le ventilateur numéro 1, ventilateur numéro 2. Ici vous allez amener l'alimentation 12 volts via votre alimentation. Vous aurez le connecteur USB qui se trouve ici pour relier la carte à l'ordinateur et ainsi flasher le firmware. Vous pourrez utiliser Marlin que vous utilisez actuellement sur votre Arduino. Il est totalement compatible avec. Ensuite, nous retrouvons des petits cavaliers ici, dont un qui permet en fait de désactiver le reset automatique de la carte, c'est-à-dire celui-ci. Vous avez ici un lecteur de carte micro SD. J'ai une micro SD quelque part que je ne sais pas où je l'ai mise. Enfin bref, je vous ferai un petit aperçu du fonctionnement de la carte une fois montée sur l'imprimante avec la carte micro SD. Parce qu'en fait j'attends encore un écran LCD pour pouvoir vous le faire fonctionner correctement et tranquillement. Ici vous avez le bouton reset qui se retrouve exactement comme sur la carte ramp 1.4 qui se trouve ici. C'est-à-dire exactement pareil. Ici vous avez des ports d'extension qui vont vous permettre de connecter d'autres choses. Bon. Ici vous avez des thermocouples. On regardera plus en détail à quoi ça sert. Ici vous avez un petit buzzer avec le connecteur pour l'écran LCD et ainsi que le connecteur pour brancher un clavier pour contrôler l'imprimante en fait. C'est-à-dire que ce clavier va vous permettre de contrôler l'écran LCD si le connecteur comprend les deux en fait, c'est-à-dire écran LCD plus petit clavier, mais également des claviers qui se vendent séparément, c'est-à-dire sur un petit PCB avec des boutons pour contrôler l'avancement de l'imprimante, la descente des moteurs, etc. Ici vous avez un petit potentiomètre qui se règle. Il sert en fait à régler le contraste de l'écran LCD directement via la carte. Ce qui est vraiment très intéressant, je trouve. Ici vous avez une rampe de diodes qui vont fonctionner pendant le fonctionnement des moteurs. On verra en fonctionnement directement sur la carte quand elle sera en action. Ici nous retrouvons toujours les connecteurs pour brancher les petits cavaliers, les contrôleurs de moteur, c'est-à-dire les step sticks. Ce sont des contrôleurs de moteur pas à pas, comme vous le savez. Bon, on va attendre que la caméra fasse un petit autofocus si elle a bien envie. Voilà. Donc la carte sera testée avec deux types différents de contrôleurs. J'aurai ici deux modèles différents à tester pour vous. Donc nous retrouvons ici un Pololu. Donc là c'est le A4988. Et ici le DRV 8825.
Les deux seront testés différemment, enfin ensemble et séparément pour voir ce que ça donne. Voilà, la caméra ne veut pas faire d'autofocus parce que c'est vraiment petit comme objet. Voilà, on peut voir les deux ici. Donc vous fixerez ceci sur la carte. Hein. Donc il ne faut pas se tromper de sens. Hein. Le 4988 va dans ce sens, c'est-à-dire potentiomètre par là-bas, par la droite. Et le DRV se fixe, lui, contrairement à l'autre carte, comme ceci, c'est-à-dire avec le potentiomètre de ce côté. Enfin, pour savoir, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a des jumpers, des cavaliers à poser directement sur les petites broches ici. Ces petits cavaliers, en fait, ils vont dépendre de l'utilisation que vous allez faire. Si vous mettez un 4988, il faut compléter les 3 premiers cavaliers en partant de la gauche. Si vous mettez un DRV 8825, il faut compléter les 4 pour changer en fait le pas moteur. Parce qu'en fait, les 8825 peuvent monter jusqu'à 32 pas, alors que l'autre, il ne peut dépasser que les 16. Enfin, il peut s'arrêter qu'à 16. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons à l'arrière? Nous avons les connecteurs pour les moteurs. Voilà. Donc nous avons l'axe Z ici, mais il peut également rajouter une broche ici pour pouvoir connecter en fait les deux moteurs séparément, parce qu'il peut contrôler deux moteurs différents, enfin les deux moteurs de l'axe Z. Vous avez le connecteur de l'axe Y ici, de toute façon c'est marqué sur la carte, connecteur X, et enfin différents extrudeurs. En fait, on peut contrôler 2 extrudeurs et enfin un troisième moteur. C'est-à-dire que cette carte pourrait gérer en fait 3 extrudeurs si on le voulait. Voilà. Donc c'était une petite présentation rapide de la carte. Voilà. Je ferai d'autres vidéos avec des vidéos de test, bien sûr. Le démarrage de la carte sur mon imprimante 3D. Mais également des explications pour installer le firmware s'il n'était pas déjà installé sur la carte, mais en théorie normalement il est livré avec Marlin. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à poster des commentaires, à mettre j'aime sur la vidéo. Et à bientôt.